vidéo est la correction des exercices d'application du TP numéro 2 qui c'était sur le profil topographique. Et la forme qu'on a décrit en TP numéro 1, donc c'est le versant. Ensuite, on a parlé des vallées. Nous commençons par le versant. Comme vous l'avez vu en deuxième TP, on a défini c'est quoi un versant. C'est une ligne qui se rencontre, qui se comprise entre un point plus haut qui s'appelle la crête et un point plus bas qui s'appelle le talweg. Nous revenons à ça par la suite. Et le versant se caractérise par une pente. Cette pente est exprimée par un angle. Donc, pour décrire c'est-à-dire la variation de cette pente sur la carte, on va réaliser des profils topographiques. Se forment des coupes. Nous avons ici 5 coupes que vous pouvez tracer. Donc, la première coupe est la coupe AB. Et deuxième CD et la troisième EF. Ensuite, GH, IG. Nous commençons par les deux premiers. Donc, je fais un petit rappel comment vous réalisez un profil topographique. On a les deux éléments, les deux paramètres qu'il faut connaître pour tracer un profil topographique. Il faut calculer l'équidistance de la carte et il faut avoir l'échelle de la carte pour permettre de tracer votre coupe. Premièrement, pour la coupe AB, l'équidistance de cette carte est égale à l'altitude maximale. Par exemple, on prend l'altitude de la courbe 500 moins l'altitude minimale divisé sur le nombre des espaces. Ici, l'altitude minimale est 300. Le nombre des espaces de 500 à 300, donc on a 4 courbes normales, ça fait 5 espaces. Donc, vous trouvez combien? On trouve 40 mètres. Si vous faites la valeur du 700, par exemple, moins 300, dans ce cas-là, vous faites la différence entre 700 et 300, mais vous divisez sur 10. Donc, 5 espaces, 10 espaces. Voilà. Nous passons au deuxième. Donc, l'équidistance pour le deuxième est égale à combien? Donc, 400, la courbe 400 moins la courbe 200. Je divise sur combien d'espaces? 5 et 5, ça fait donc 10 espaces. Donc, vous trouvez 20 mètres. Alors que le troisième, l'équidistance est égale à combien? Vous pouvez faire 800 moins 300 sur 5, 10 espaces. Donc, vous trouvez 50. Maintenant, pour le quatrième, la quatrième coupe, si vous calculez l'équidistance, vous pouvez faire, vous avez 4 courbes maîtresses, vous choisissez deux valeurs, donc vous pouvez faire 200 moins 150, donc ça fait 50 mètres, vous divisez sur 5 espaces. Quand vous pouvez faire 350 moins 250, ou bien diviser dans ce cas-là sur 10 espaces, du maîtresse en maîtresse 5, du maîtresse en maîtresse 5. Quand vous pouvez faire 250 moins 200 sur 5, ça donne toujours 10 mètres. Ici, vous trouvez 10 mètres. Pour le dernier, c'est la même chose. C'est les mêmes valeurs que vous avez sur cette coupe. Maintenant, l'échelle ici, on a un 10 millième qui veut dire quoi? 1 cm sur la carte représente 100 mètres sur terrain. Maintenant, pour faire l'autre coupe, on a déjà dit dans le deuxième TP, vous allez travailler sur papier millimétré. Tout d'abord, on superpose le papier millimétré contre le trait de coupe indiqué sur la carte. Par exemple, ici, le trait de coupe AB. Voilà. On a des points d'intersection entre les courbes du niveau et la coupe AB. Tout d'abord, je délimite la coupe AB c'est-à-dire les extrémités de la coupe, qui sont les points A et B. Voilà, je plie la façon dont je travaille sur les graduations du papier millimétré. Ensuite, on a 3 courbes maîtresses qui sont traversées. J'abaisse la courbe 700, j'écris la valeur. J'abaisse la courbe 500, j'écris la valeur. J'abaisse la courbe 300, j'écris la valeur. Ensuite, de 700 vers 1, vous montez, ça veut dire il y a d'autres courbes qui sont normales, donc 740 et 780. Donc ici, vous avez la valeur 780. Ici, les courbes sont rapprochées, mais vous pouvez ajouter une courbe normale par exemple. Donc 500, 540, 580 par exemple, ou bien 620. Donc vous avez le choix. Ensuite, de 300 à 500 aussi, vous montez, vous ajoutez une courbe. 320, 380 par exemple. Ici, vers le B, vous descendez, donc 300
340, 240, ensuite 260, pardon. Ensuite, cette courbe est 220. Donc, bébé à 220. Donc, je passe à la deuxième coupe. Ensuite, je trace les deux à la fois. Je superpose le papier millimétré contre la coupe CD. Ensuite, je délimite les deux extrêmes de la coupe C verticalement et déverticalement. On a trois courbes maîtresses qui sont recoupées. La courbe 200, la courbe 400. Et entre les deux, vous avez la courbe 300. De 200 à 400, vous montez. Donc, moins. Donc ici, plus 20, 220, 240, 260, 280 et 300. Le C et le D ne se trouvent pas sur des courbes. Donc, vous l'abaissez, vous laissez comme ça. Après, sur notre profil, on déduit leur altitude. Ici, l'espace entre les courbes maîtresses est un peu important. Vous pouvez prendre plus d'une courbe normale. Donc ici, par exemple, j'ai pris les 4 courbes normales. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre les 4 courbes normales. Vous prenez deux seulement, par exemple. Voilà. Une fois que je termine, je fais la même chose pour cette coupe. Hein. Vous allez travailler de la même manière. Ici, de là à là, vous descendez. Donc, je prends tout d'abord, je délimite. Ensuite, je prends les courbes maîtresses et j'ajoute quelques courbes normales. Une fois que je termine, je retire ma feuille et je commence à tracer ma coupe. Voilà le concept du profil topographique. Ça veut dire le relief sur la carte, il est planifié. Et pour tracer le profil topographique, il faut ramener ces altitudes à la réalité. Ça veut dire ces valeurs doivent être représentées verticalement. Voilà, en respectant l'échelle. Maintenant, l'échelle ici, 1 cm 100 mètres. Et l'altitude la plus basse est 220 et l'altitude la plus élevée est 780. Ici, quand vous commencez, à quelle valeur vous pouvez commencer, vous n'êtes pas obligé de commencer de 0. On peut commencer par exemple de 200. Donc 200, je monte 1 cm, 100 mètres, ça veut dire 300. Ensuite 400, 1 cm, ensuite 500, ensuite 600, ensuite 700 et enfin 800. Donc, j'ai tracé l'échelle des hauteurs. La deuxième étape, je commence par les courbes maîtresses. On a 3 courbes maîtresses recoupées par la coupe AB. La première courbe est 700. Je suis ce trait vertical. Voilà. Et la position de la valeur 700 sur l'échelle des hauteurs, je le suis horizontalement. Et l'intersection, ici, c'est le point qui a la valeur 700. La même chose pour 700. Je suis la position du 500 verticalement et la valeur 500 ici, je le suis horizontalement. J'obtiens un point. Ensuite, la 300, je le suis verticalement et je cherche la valeur sur l'échelle des hauteurs horizontalement. J'obtiens un point. Et la même chose pour les autres courbes normales. La 780, ici, je cherche la valeur sur l'échelle des hauteurs. Ensuite, là, la 580, ici, je cherche la valeur sur l'échelle des hauteurs. Et la 220, ici. Une fois que je termine, je relie entre les points, mais sans utiliser la règle parce que ce n'est pas une forme géométrique, c'est un relief. Donc, ce que je trace, ça représente cette forme sur la carte qui est le versant sur le relief. Voilà. Maintenant, nous passons au deuxième, vous tracez de la même manière. Vous commencez, la valeur la plus élevée est 400, la plus basse est 200. Maintenant, je peux commencer de 200, je monte 1 cm 300, je monte 1 cm 400. Le point 200 ici, vous le suivez et je cherche la valeur sur l'échelle des hauteurs, ici, et je continue dans ce sens et l'intersection dans le point qui a la valeur 200. La 300, la même chose. Je cherche la valeur. Ensuite, la 400. Donc, et la même chose pour les courbes normales. Je fais de la même manière. Je relie entre les points. Une fois que je termine, comme j'ai déjà dit, que la valeur du C et D, on ne peut pas la déduire sur la coupe, mais vous pouvez déterminer leur valeur à partir de la coupe. Puisque les points ici sont alignés, qu'est-ce que je fais? Je continue
le trait incliné vers le bas et je suis la position du C verticalement. À l'intersection entre les deux lignes, je positionne le point C. La même chose pour le point D. Ici, je continue verticalement et ce trait vers le haut. Point d'intersection, c'est le D. Par la suite, je peux déduire la valeur du C sur l'échelle des hauteurs et la valeur de D sur l'échelle des hauteurs. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Parce que les questions qui se posent est d'expliquer la variation de la pente sur la carte, à partir de la carte. Ou là, à partir du profil, on fait la relation avec la carte. Ici, si vous regardez bien, les points sont alignés. Ici aussi sont alignés. Mais ici, l'angle de cette pente est plus grand par rapport à l'angle de cette pente. Mais on a un seul angle. Voilà, c'est-à-dire nous pouvons dire que la pente dans les deux premières coupes est constante. Mais constante et forte pour le premier cas parce que l'angle est grand, alors que le deuxième profil CD, la pente est constante mais faible parce que alpha est petit. Si je fais la relation avec la carte, qu'est-ce que je remarque? Ici, vous voyez cet espace entre les courbes de niveau qu'on a déjà parlé dans le premier TP qui s'appelle écartement. Sur le relief, c'est quoi un écartement? Par exemple, dans le cas d'un versant, ici par exemple, ça veut dire du point plus haut du versant qui est la crête vers le point le plus bas, on traverse ce relief, ça veut dire selon cette distance horizontale. Lorsque le relief est projeté sur la carte, comment vous le voyez cette distance sur la carte? On le voit se forme d'un espace qui s'appelle écartement. Et cet écartement qui nous permet d'expliquer ou bien de décrire la variation de la pente sur la carte. Dans les deux premières coupes A, B, C, D, vous voyez que l'écartement est le même. Il ne change pas selon la coupe AB et CD. Mais dans la coupe AB, l'écartement est même mais petit. Ici est le même mais grand. Qu'est-ce que ça donne? Dans les deux cas, donne une pente constante. C'est la description que vous l'avez sur le topo du TP numéro 2. Donc, une pente constante. C'est le cas de la coupe AB et la coupe CD. Maintenant, constante mais forte. Non, constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire les coupes sont régulièrement espacées. Même espace suivant la coupe. Alors que vous pouvez déduire deux possibilités. Constante et forte lorsque les courbes sont rapprochées. Forte, voilà, constante et faible lorsque les courbes sont espacées. Voilà, premier type de pente. À partir des deux premiers cas, nous pouvons décrire les trois qui restent. Par exemple, ici, déjà, vous remarquez que l'écartement n'est pas constante, variable ou change. Le fait que l'écartement change, on peut dire que l'écartement ici, la pente est variable. Voilà. Donc, elle varie combien de fois? Par rapport, ça veut dire elle varie en fonction de changement de l'écartement. Ici, l'écartement change 3 fois parce que là est grand comme la coupe CD, c'est-à-dire la pente va être faible. L'écartement devient ici petit, ça veut dire ça ressemble à la coupe AB, c'est-à-dire la pente ici est forte. Ensuite, l'écartement redevient grand, c'est-à-dire la pente redevient faible. La forme que vous pouvez tracer à partir de cette, c'est-à-dire coupe, c'est-à-dire au début la pente est faible, ensuite forte, ensuite faible. Mais en général, sur la coupe EF, la pente la plus dominante, elle est faible, mais elle est interrompue par une pente forte. On parle ici d'une rupture de pente, d'une rupture de pente. Quand elles sont dites sur la carte qu'il y a une rupture de pente, lorsque l'écartement change brusquement ou bien alternativement. Voilà, on a plus de deux pentes. Maintenant, nous passons au quatrième cas. Ici, comme si on a combiné les deux cas, deux premières coupes sur la coupe GH. Au début de 250
à la courbe, pas 200, mais ici, 200, de 350 vers la courbe, pas la 250, vous voyez, jusqu'ici, 250, 60, 70. Les courbes de niveau sont rapprochées ou bien l'écartement est petit. Ça veut dire que c'est une pente forte. Ensuite, à partir de 270, les courbes commencent à redeviennent espacées. C'est-à-dire l'écartement devient grand. C'est-à-dire la pente, elle devienne petite, faible. Donc, au début forte, ensuite faible. Qui donne, c'est-à-dire cette forme. Cette forme, voilà, pente faible, forte, angle est grand. Ensuite, faible, angle est petit. C'est-à-dire la forme ici, c'est une pente concave. Alors que dans le dernier cas, les courbes de niveau sont espacées. Ensuite, elles deviennent serrées. C'est-à-dire la pente est vers le haut. C'est-à-dire elle est faible. Ensuite, elles deviennent fortes, qui donnent cette forme. Au début, faible, l'angle est grand. Ensuite, forte, l'angle est petit, voilà, petit. Ici, l'angle est grand. Ça veut dire on a la forme convexe. Donc, quand je dis que la pente est concave ou convexe, si l'écartement sur la carte change selon la courbe tracée deux fois. Ça veut dire on a deux angles. Alors qu'ici aussi, on a deux angles. Voilà les variations de la pente sur la carte. Si je veux maintenant calculer l'angle de la pente, on a cette formule. Donc, alpha, on peut calculer l'angle alpha, c'est-à-dire par la formule tangente alpha égale h sur d. H sur D, H c'est la différence d'altitude entre le haut et le bas de la pente et D c'est l'écartement. Ensuite, vous pouvez calculer le pourcentage de la pente qui est égal à H sur D fois 100. On prend l'exemple de la coupe AB. Donc, c'est-à-dire du A vers le B, voilà, vous avez un angle qui est tracé avec l'horizontale. C'est-à-dire, vous pouvez ici tracer un triangle. Vous avez tangente alpha égale cette distance qui correspond à la hauteur sur cette distance. Si vous le suivez, c'est la longueur du AB qui est quoi? Qui est l'écartement. L'écartement, c'est-à-dire entre du A vers le B. Ça veut dire c'est la longueur du trait de coupe AB. Donc, si je fais le calcul, par exemple, dans le premier cas, par exemple, on a tangente alpha égale H sur D. H, c'est-à-dire l'altitude du A, qui est 780, moins l'altitude du B, qui est 220, divisé sur combien? Vous mesurez avec la règle la distance du A vers le B. Voilà, vous trouvez 2,4 cm. Mais, puisque la tangente n'a pas d'unité, donc ça c'est en mètres, ça c'est en centimètres, donc il faut convertir en mètres par l'échelle. Donc, fois 100, 1 cm 100 fois 100. Vous trouvez 2,33. Donc, ça qui donne un alpha égale 66,77 degrés. Pour CD, donc H, tangente alpha toujours égale H sur D. Donc, la valeur du D est combien? C'est 410. Alors que la valeur du C est 220. La longueur du trait CD et 4,7 fois 100 qui donne 0,44 et alpha égale 23,74. Voilà. Maintenant pour la coupe EF. Donc regardez-vous bien ici la valeur de c'est-à-dire vous avez alpha, c'est-à-dire change. Première pente est entre E jusqu'à cette courbe maîtresse, c'est-à-dire et l'angle est c'est-à-dire petit. Donc je fais la différence 1300, c'est-à-dire si vous continuez, ça veut dire si vous cherchez l'altitude de E sur la coupe, comme on a fait pour CD, la valeur est 1370 et cette courbe a une valeur 1050. La distance est 2,6 cm. Et fois l'échelle 100
qui donne 1,23. Alpha 1, 50,88. Ensuite, entre la 1050 jusqu'à la courbe 750, ici, divisé sur cette petite distance qui est égale 0,4 fois 100, qui donne 7,5. Alpha 2, 82, vous remarquez la différence ici avec cette valeur. Donc, alpha ici est plus grand par rapport